Hideo Taiso Daichi. Yo. 전력疾走! もっと早く! 私の勝ちだ! Ok, alors on va voir ton replay de Shinobi. Donc c'est un replay orienté score. Voilà, scoring. Donc on va voir, tu exploites quelques bugs du jeu, tu utilises des techniques pas très fair-play pour gagner des points. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Ouais. Bah, disons que la première technique que j'exploite, c'est la plus simple, c'est celle de ne pas utiliser d'étoiles déjà, pas utiliser de shuriken. Donc jouer uniquement au corps à corps face aux ennemis. Donc, avec les coups de pied, coups de poing, avec l'épée. Ça c'est la première des techniques qui ramène 20 000 points à chaque fois, à chaque fin de stage. Après la deuxième technique, bah, c'est de ne pas utiliser la magie, puisqu'on a une magie à chaque fois pour chaque stage. Donc si on la ramène à chaque fois à la fin du stage, on a 5 000 points supplémentaires. Et donc après, bah, voilà, je vais utiliser quelques petites techniques pour essayer de gagner des points, notamment lorsqu'on délivre les enfants. Donc là par exemple, il suffit d'observer le chiffre des centaines de son propre score. Donc là je suis à 300, 400. Ah, là je suis à 0, donc là je prends l'enfant. Donc là en fait la technique c'est on gagne 1000 points lorsqu'on délivre un enfant, lorsque le chiffre des centaines est entre 0, 1 et 2. On gagne que 500 points si le chiffre des centaines est à 3, 4, 5 ou 6. Et on gagne que 200 points si le chiffre des centaines est à 7, 8 et 9. Donc il y a toute une technique à essayer d'utiliser avant de délivrer chaque enfant pour essayer d'avoir un score au niveau du chiffre des centaines qui soit situé entre 0 et 2. D'accord. Donc ouais, ça implique de parfois devoir retourner en arrière. Voilà, de ne pas délivrer un enfant, de revenir en arrière, faire un peu de glitching. Une bonne stratégie sur chaque niveau. Donc là on est au bonus stage. Ouais, premier bonus stage. Alors les bonus stages servent à quoi en fait? Bah, ils servent à gagner une vie, tout simplement. Donc on peut gagner des vies grâce au score, qui évolue forcément, et on peut aussi gagner des vies grâce au bonus stage. Donc il faut savoir qu'une vie, c'est très très important pour le scoring, puisqu'on va voir après dans les niveaux suivants qu'il y a 2 stages clés dans le jeu où il faut faire ce qu'on appelle du leeching, c'est-à-dire faire exprès de perdre des vies pour faire un maximum de points. Voilà, donc là en l'occurrence tu dois utiliser des étoiles. Voilà, donc là je commence à utiliser des shurikens. Pourquoi? Parce que c'est le premier niveau vraiment important pour rescorer. Donc tout simplement là ce que je fais, c'est que j'utilise des étoiles parce que je sais que je ne vais pas passer le niveau avec cette vie-là. Je vais utiliser toutes les vies, jusqu'à ma dernière évidemment, où je vais quand même passer le niveau. Parce que voilà, donc là on arrive à la fin du stage, là il y a un bug, alors je ne sais pas si c'est voulu de la part des programmeurs. Voilà, il y a une infinité d'ennemis qui arrivent à ce moment-là du jeu. Et donc qui rapporte 100 points à chaque fois au niveau du score. Donc 100 points c'est quand même énorme. Donc là je vais utiliser toutes mes vies jusqu'à la fin du temps. Donc là il te reste 4 vies, tu vas faire ça 3 fois, 4 fois. Voilà, là il me reste 5 vies là. En fait c'est 4 vies au compteur, mais là pour l'instant je vais en utiliser 4. Donc ça dure une éternité. Voilà. Sachant que je vais aussi avoir des vies gratuites d'ici là. Parce que le score va gonfler. Ok, on va faire un petit peu d'avance rapide là-dessus parce que sinon ça va durer vraiment 3 plombes. Et donc tu me disais que ça, sous même, tu le fais aussi en accéléré. Ouais, je fais aussi en accéléré. Bah ouais, il n'y a aucun risque. C'est assez drôle. J'utilise même le tir auto à ce moment-là. Donc en fait, tous les moyens sont bons. Et puis j'accélère, voilà. Ouais, à la limite, c'est plus galère de le faire sur un borne d'arcade parce que là... On perd beaucoup de temps et ça casse le rythme du jeu, quoi. Tandis que là, en accélérant, ça casse beaucoup moins le rythme. Parce qu'après, pour se remettre dans après, faut se remettre dans la cadence du corps à corps, quoi. Et ça, c'est pas facile. Là, on va voir que tous les enfants, ils sont encore. Ouais.
Parce que pendant les précédentes vies que tu utilisais les shurikens, t'as pas délivré les enfants. Voilà. J'ai pas délivré les enfants tout simplement puisque je savais que j'allais refaire le tableau 4 ou 5 fois. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gardiens là, des enfants valent beaucoup plus que 100 points que tous les autres ennemis. Ils valent 500 points. Okay. Donc en ne délivrant pas les enfants, à chaque fois, sur chaque vie, sur chaque niveau, les gardiens reviennent et à chaque fois, je gagne 500 points. Quoi. Ah ouais. Donc encore une fois, c'est une astuce pour faire, pour bien scorer même. Cette astuce-là, elle est importante. Et d'ailleurs, je la réutilise dans le deuxième niveau, dans le deuxième stage à la fin du jeu, où je fais également du leeching. Le 5-2. Voilà. Donc là, j'attends on est reparti sur la ligne d'ennemis infinis qui continue à arriver. Sauf que là, donc là, je suis à ma dernière vie, j'ai pas le choix. Hein, si je perds, je suis game over. Donc là, je vais quand même jusqu'à la fin, quasiment jusqu'à la fin du temps. Encore une fois, faire pas mal de scoring. Voilà, donc il y a la pression du scoring, mais en même temps, savoir que dès que tu vas tirer une étoile, voilà, ton bonus de 20 000 points, 20 000 points, voilà, exactement. Et je recommence la partie, même. Je finis même pas. Ouais, bah oui, parce qu'en plus, là, on est au début du jeu, ça va. Le leeching sur le 5-2. Ouais, sur ce stage-là, il n'y a pas encore trop de pression. Encore. Encore, les ennemis sont faciles. Enfin, ceux-là te tuent quand ils te touchent, ceux avec les poignards, là. Mais la plupart des ennemis, ceux avec les pistolets, parfois tu leur rentres dedans. Ouais, en fait. On peut les bousculer, mais sans se faire tuer. Voilà. Et on a vu juste avant, enfin on le verra à plusieurs reprises, ça permet de pouvoir les tuer au sabre ou à l'épée ou au coup de pied. Alors là, j'utilise une petite astuce importante. Là, je termine mon score à 11 secondes. Tout simplement parce que mon chiffre des dizaines se terminait par 7. Là, je parle bien du chiffre des dizaines. Ouais. Donc il fallait que là, à la fin de du tableau, que mon chiffre de dizaines se termine par 0. Ça, c'est important parce qu'il n'y a aucun ennemi qui donne 10 points. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce qu'il y a un enfant, là, il y a un enfant qu'on peut délivrer, là, qui est juste au-dessus, là, sur la plateforme supérieure, qui permet de gagner une vie gratuite, qui est extrêmement rare. Mais pour ça, il faut avoir les 4 derniers chiffres du score qui se situent à 0. Donc là, vous voyez, là, je suis à 219 900. Donc là, j'ai encore besoin d'un ennemi à 100 points pour gagner 100 points. Donc lui, il vaut 500. Voilà, donc lui, il vaut 500, donc je laisse, voilà. Donc là, je suis à 220 000, donc les 4 derniers chiffres correspondent à 0. Et là, en délivrant l'enfant, je gagne une vie gratuite. Et là, à nouveau, je reviens sur l'enfant précédent. Donc là, comme tu es à 0, les enfants vont j'ai à nouveau 1000 points. On est reparti. On a vu, l'ennemi au sabre, là, le gardien, était assez dangereux. Ouais, il est coriace. D'autant que je pouvais pas le tuer en plus. Donc, je pouvais pas le tuer au départ. Voilà. C'est vraiment une grosse prise de risque, en effet. C'était pour avoir une vie gratuite. Et la vie gratuite, ça fait... Ça permet de faire du leeching, de perdre une vie complète sur certains stages pour scorer. Voilà. Là, j'utilise vraiment toutes les techniques possibles sur tous les stages pour essayer de faire le score maximal. Toutes les techniques avec ce fameux dilemme entre le temps et attendre les ennemis infinis. Il faut savoir qu'une seconde du temps rapporte 30 points. Donc selon les niveaux où il y a plus ou moins d'ennemis, il faut des fois terminer le niveau rapidement pour gagner plus de points. Et puis d'autres, il faut aller quasiment à la limite du time over pour faire du leeching. Voilà, parce que les ennemis vont rapporter plus de points vu qu'ils sont plus nombreux. Ici on a un de mes stages préférés. Il me faisait vraiment kiffer à l'époque où je jouais dans les salles d'arcade. Ouais, moi il me faisait avec les hommes grenouilles, ça c'était... Les fameux hommes grenouilles qui arrivent, qui explosent de l'eau. Alors ici je recule un petit peu pour faire reculer le... Enfin là je l'ai fait reculer suffisamment, donc maintenant je peux le tuer. Mais sinon, à cet endroit-là, il y a quand même deux gardiens, plus 2 mecs avec des pistolets, plus le ninja après qui arrive. Donc il fallait que je m'en débarrasse d'un, il fallait que je le fasse reculer. Donc là pareil, j'utilise toujours la même technique, il faut que mon score sur le chiffre des centaines soit de 0 pour pouvoir délivrer l'enfant qui me rapportera 1000 points. 1 ou 2. Voilà, 0, 1 ou 2. Je sais pas si je vais attendre. Ah oui, parce que le deuxième enfant donnait du power. Le deuxième enfant donnait le sabre en fait. D'accord.
Alors, une chose importante sur le corps à corps, c'est que lorsqu'on a le power-up, donc lorsqu'on utilise le sabre, le corps à corps est un peu plus délicat, un peu plus difficile que quand on l'a pas. C'est-à-dire quand on l'a pas, on utilise les pieds et les mains, Ouais. et il est un petit peu plus large. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'être un peu plus loin de l'ennemi sans pour autant tirer d'étoiles. Alors que quand on a le power, on utilise le La sabre. distance est plus courte. Voilà, la distance est beaucoup plus réduite et là on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est encore plus dur. Alors là, on a vu le boss du deuxième niveau, tu utilisais tes shurikens, donc t'as pas Ouais. eu le bonus. Donc j'ai pas eu le bonus de 20 000 points des shurikens tout simplement parce qu'on ne peut pas le faire sans utiliser les shurikens. L'hélicoptère il est toujours en l'air. J'ai utilisé toutes les techniques possibles et imaginables. C'est absolument injouable de l'avoir au coup de pied en plus. Là ce serait au coup de pied, ce serait injouable. Donc en fait c'est même pas prévu, il y a que le premier boss du jeu, on a vu tout à l'heure, qu'on peut faire sans shuriken. Tous les autres sont injouables. D'accord. Donc là, tu as gagné ta vie. Donc là une technique que j'utilise, donc là c'est un bug qui à mon avis n'est pas voulu, c'est de bousculer en fait les hommes au bazooka contre un mur une dizaine de fois pour que par la suite tous les hommes, enfin tous les ennemis du jeu ne tirent plus. Voilà, du niveau. Donc là, donc les types au pistolet, ils tirent pas. En plus, tu peux leur rentrer dedans. Le gars au bazooka, il tire pas. Donc il y a toujours les gardiens qui peuvent balancer leur sabre. Oui, donc faut faire gaffe encore. Mais bon, là voilà, tranquille. Voilà, on a l'exemple. Ouais. Donc là, pareil, là j'ai encore besoin d'une centaine de points. Voilà. Parce que lui, il fera l'affaire. Voilà, donc je me mets souvent accroupi. Encore une fois, voilà, le pied a un petit peu plus d'envergure, voilà, et ça me donne un peu plus de sécurité dans le corps à corps. Donc là pareil, là j'utilise là mon score est à 210, donc je délivre les deux enfants pour avoir le maximum de points. Là c'est le power up, donc j'ai pas besoin. C'est pas. Ouais. Et donc là à nouveau j'utilise le bug de manière à ne plus faire en sorte que tous les ennemis du stage ne tirent plus. Voilà donc. Alors ça c'est une technique intéressante, mais d'un autre côté je perds aussi pas mal de temps. Oui. Et donc forcément je perds aussi des points avec le time. Là je perds facilement une vingtaine de secondes. Donc ça me fait perdre pas mal de points parce que je pourrais finir le stage un petit peu plus rapidement. Donc, pareil, j'utilise toujours la même technique pour avoir le maximum de points sur les enfants. Oui, donc t'assures quand même un petit peu tes arrières. Oui, j'assure. J'assure, de toute façon j'ai encore une marge par rapport au record mondial. D'accord. T'es à combien à peu près? Je suis à, je sais plus, je dois être à 30 000 points du record mondial. D'accord. Le record mondial doit être si je me souviens bien, à 750 000 points et là je suis à quasiment 720 000 points. Je finis la partie à 720 000 points, je crois. D'accord. Et donc tu sais que ta façon d'assurer, avec ta façon d'assurer, tu perds ces 30 ou 40 000 points. Ouais. Ça joue beaucoup sur le temps. Je pense qu'on peut, en travaillant beaucoup, je peux vraiment gagner beaucoup de points grâce au temps. Oui. Mais c'est une prise de risque vraiment énorme. Mais bon, si on veut aller au record mondial, on n'a pas le choix, quoi. Et puis c'est aussi au nombre de vies. Ça, il faut vraiment réussir tous les bonus stages. D'accord, parce que par là, ils deviennent de plus en plus compliqués. Et là, sur cette partie, tu les réussis pas tous. Non, là j'en ai. Donc là, j'ai réussi les deux premiers. Là, on va voir après le troisième, après le boss que j'ai réussi aussi. Mais je rate le quatrième, donc je rate aussi une vie. D'accord.
la possibilité de faire Parce que encore plus de scoring. Le dernier niveau Lich King est dans la 5e mission. Et et il est chaud, vraiment très dur. On a vraiment besoin d'un max de vie pour scorer. On se demande un peu si toutes ces techniques de score ont été vraiment prévues. Est-ce qu'elles ont lors été du pensées par les programmeurs? Ça a été pensé parce que ça se goupille quand même super bien. Disons que ce qui est vraiment intéressant, c'est c'est qu'il y a vraiment deux manières de jouer sur ce jeu-là. Soit on utilise une manière la plus simple, c'est-à-dire que tout le monde quasiment utilise. Voilà, on balance des shurikens pour tuer les ennemis, mais on gagne beaucoup moins de points. Ou alors on a une deuxième technique qui consiste à faire que du corps à corps, et là on gonfle son score énormément. Il faut savoir que finir le jeu sans shuriken, je finis le jeu à 300 000 points, alors que là je vais le finir à plus de 700 000. Ah ouais, donc on cumule les techniques, c'est une base de scoring. Donc là la base de tout ça. voilà, donc là on arrive au troisième boss. D'accord, donc là j'utilise une technique pour passer entre les statues, ce qui me permet de ne pas utiliser la magie. Donc de garder ma magie, ce qui me rapportera quand même 5000 points à la fin du stage. Ça fait plaisir à tous les gens qui se sont fait pousser dans le truc. Et même avec la magie, je veux vous dire qu'il faut tirer vite. Il faut tirer très très vite pour passer la statue. Et là, donc c'est tranquille. Voilà, là c'est Mission 3. assez simple. Rapide. Donc effectivement, c'est hyper efficace tout le temps. Donc le troisième bonus stage. Donc celui-là est vraiment très très chaud. Alors il faut savoir que sur les bonus stages, il n'y a pas d'incertitude. Les ennemis arrivent toujours aux mêmes endroits, au même moment. Il suffit de se placer vraiment pile poil au bon endroit, au bon moment. Mais malgré ça, la difficulté est vraiment énorme. Bon là celui-là je le réussis, mais il faut savoir que je le réussis une fois sur 10, pas plus. D'accord, donc t'as pas encore de course prédéfinie? Non, pas encore. Au niveau 4, j'imagine qu'il faut vraiment apprendre par cœur. Ah ouais, bon, c'est pas non plus le jeu sur lequel je passe plus de temps. Tranquille. Donc là on arrive à la 4e mission, énormément de ninjas. Ouais, ça surtout les bleus là, c'est quand même assez chaud parce qu'ils passent au-dessus. Faut anticiper. Alors, la différence de couleur des ninjas. Les verts viennent vers toi plus facilement par le sol. Ouais, ils courent vers alors toi. Que les bleus sautent sur toi directement. Voilà. Exact. Donc là, je vais attendre un peu pour faire descendre le gardien. Voilà, j'utilise une petite technique qui consiste à regrouper un petit peu tous les ninjas dans un coin. Et tuer tout d'un coup. Voilà. Donc là, t'as shooté le ninja à travers le pilier. Voilà. Enfin, le gardien. Le gardien, ouais, ce qui est quand même très très risqué. Ouais. Donc là, c'est pareil. Là, je peux le tuer en me mettant juste derrière la petite statue. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit absolument collé, parce que s'il n'est pas collé, je vais tirer une shuriken, et là je perds mon bonus. D'ailleurs je l'ai pas fait, j'ai carrément sauté au-dessus. J'ai passé derrière. Voilà. Comme là, je saute au-dessus. D'ailleurs là je vais le faire aussi, parce que mon score, il me permet de gagner 1000 points en délivrant l'enfant. Donc je le tue pas tout de suite. Tu vas quand même le finir, quitte à perdre quelques secondes, parce que lui vaut 500 points, donc oui, il faut le tuer. Mission 4-2 avec des trous immenses. Ouais, enfin c'est dans la 4-3 c'est encore pire, mais c'est vrai que sur celle-là. C'est dans la 4-3 qu'il y a un trou. Voilà. Il faut pas se rater. Ouais. Vraiment c'est au pixel près. Ouais. Donc lui on va. Faut sauter en étant vraiment pile poil au bord. Donc là on a vu qu'il y avait un deuxième type au pistolet derrière. Ouais. Donc lui, celui qui est debout, on peut le faire venir. Ouais. Celui qui est vraiment allongé, celui qui est allongé, il faut le bousculer en fait pour qu'il se relève. Voilà, donc là je l'ai fait descendre, donc maintenant là c'est beaucoup plus facile. Donc là il y a encore un ninja qui apparaît parce que je prends un peu mon temps. Donc là celui-là, je vais aller le bousculer. Même pas, il s'est relevé d'ailleurs. Oui, c'est vrai que quand on s'approche de ces ennemis-là, ils se relèvent. Ah oui, en fait tu le bouscules quand tu passes par-dessus. Voilà. Donc là pareil, j'utilise une technique qui consiste à ramener les ninjas, parce que là, à cet endroit-là, c'est chaud. Oui. Sans shuriken. Voilà, ça c'est des ennemis qu'on peut éventuellement toucher, mais il vaut mieux éviter, parce qu'ils peuvent facilement balancer dans le trou. Oui.
donc qui sont très très rapides. Donc là, pour ouais. avoir le timing du sabre Ouais. ou du coup de pied, c'est Ouais. encore plus long. Ouais. C'est pas facile. Donc là, tu as eu un enfant à 500. Ouais, à 500 points. Là, je commence à... Je vais pas dire à négliger le scoring sur les enfants, mais On aurait pu être aussi. voilà, là l'objectif c'est vraiment d'arriver au stage 5 sans perte de vie pour faire un maximum de leeching. Donc là, le niveau vraiment très très dur, surtout au niveau du saut, parce que là on n'a vraiment pas le choix, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur là, si on n'est pas au bord. Les gardiens sont Voilà, très voilà. lourds. En plus, à chaque fois les gardiens sont au bord, ils peuvent te tuer. S'ils te touchent, ils te bousculent et tu tombes dans le Voilà, trou. au pire, ils t'envoient leur sabre. Ouais. Non, là, ce niveau-là, sans shuriken, c'est l'enfer. Je pense le plus dur du jeu. Sans shuriken, le plus dur du jeu. Sans shuriken et sans magie, bien sûr. Et voilà, Voilà, donc toujours le bonus de la magie et le bonus des shurikens. le boss. Voilà, quatrième boss, Lobster. Il est torché. Alors lui, il paraît très facile, mais il n'est pas tant que ça. Il faut vraiment être très très précis dans le... D'ailleurs, Ouais, je rate pas mal d'étoiles parce qu'il se protège avec son épée. Voilà. Et Et en fait, c'est quand il il a a vraiment touché son casque. Ouais. il y a c'est vraiment pas simple. quelques pixels. Ouais. Autant qu'il y a un mur à l'extrême gauche, donc si on rate un peu trop de shuriken, Il te presse, et là, t'es mort. D'accord. Voilà, donc là, dernier bonus stage, là, je rate. On l'a vu. C'était un Je des derniers. connais pas. Visiblement. Là, non, là je le rate assez tôt. Là, il y a énormément d'ennemis sur celui-là. D'accord. Ouais, D'accord. j'ai dû le réussir 2 fois dans ma vie, celui-là. Maximum. Ah ouais. Ouais, c'est. Alors, nous voilà. Alors, là, je réutilise Deuxième niveau de la même technique que dans le stage 2-1. Donc là, j'utilise les étoiles. Shuriken, tout simplement, je vais réutiliser la même technique qui consiste à utiliser toutes mes vies, jusqu'à la dernière évidemment, pour passer le niveau et donc pour faire du scoring. Donc là, pareil, je tue tous les gardiens, mais je ne délivre pas les enfants. Donc là, je délivre pas les enfants, puisque je vais réutiliser le bug, si on peut appeler ça un bug, qui va faire en sorte que les gardiens vont revenir sur ma vie suivante, et qui me donneront à nouveau beaucoup de points. D'ailleurs, en parlant de bug, dans la mission 5, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait clair, c'est que le bonus ne cumule pas les shurikens et la magie. Ouais, ça c'est un peu spécial, je sais pas si c'est voulu ou pas. Dans tous les stages de la dernière mission, donc de la 5e mission, on ne peut pas ramener le bonus de la magie et le bonus des shurikens. Donc je sais absolument pas pourquoi, mais si on ramène les deux, ce qui est quand même faisable, on ne prend que le bonus des shurikens, le plus gros, celui qui rapporte 20 000 points. Mais on ne peut pas ramener le bonus des 20 000 points plus le bonus de la magie à 5 000 points. Donc c'est pour ça que là je l'utilise, parce que c'est un endroit qui est quand même chaud. J'utilise ma magie là. Donc lors du vrai passage sans shuriken, Voilà, sur la dernière vie, j'utiliserai aussi ma vie. Voilà, parce que c'est beaucoup plus. c'est un peu chaud effectivement. On Ouais, va ouais. passer en accéléré parce qu'il y a encore 3 vies à Accéléré. passer jusqu'au time over. Ouais. Où là il me semble que tu te fais avoir quand même. Ouais, là je vais pas jusqu'au time over, je me fais toucher 2-3 fois. À 20 secondes de la Donc fin. je pourrais encore gagner Ouais, voilà, on a vu 22 là. quelques points là. Si on a un œil bionique, on arrive à voir. Là encore. Je délivre pas les enfants pour faire revenir les gardiens à la vie suivante. Là par contre, là c'est une erreur. Ah ouais. Alors ça c'est vu, je voulais vraiment pas perdre de vie, Ouais, donc, mais assurer, voilà, je préfère assurer, bon bah là j'ai délivré l'enfant. perdre 500 plus Voilà. le bonus machin. Donc en fait, si on cumule toutes ces petites erreurs plus effectivement une vie de leeching, Ouais. en fait on Une arrive vie de facilement leeching, à 3 plus finir chaque stage avec beaucoup plus en étant beaucoup plus rapide pour gagner du temps sur le time. Et là, je pense qu'on peut plus facilement accéder, enfin se rapprocher, on va dire, du record mondial. Ouais. Mais il y a toujours une petite incertitude au niveau du score quand même si Ah oui, c'est non, assez carré. bien sûr. D'autant que là, sur ces stages-là, avec les ninjas, il y a une petite partie aléatoire parce que bon, des fois ils apparaissent, des fois ils apparaissent Oui. pas, alors que dans
Voilà, là par contre, on sait très bien que cet ennemi-là, il vient toujours, voilà, là les deux squelettes, ils apparaissent toujours à cet endroit-là, à ce moment-là. Alors que les ninjas, bon, il y en a certains, on sait qu'ils vont apparaître, mais il y en a d'autres, des fois ils apparaissent, bon, en général ils apparaissent quand on reste immobile à un endroit du jeu. Mais bon, ça reste quand même assez incertain. A priori, il y a quand même des patterns d'apparition. Voilà. Quand même du boulot de... Donc là, j'en suis quand même à ma dernière vie, j'ai vraiment plus le droit à l'erreur. Non seulement j'ai pas le droit à l'erreur, j'ai pas le droit de perdre ma vie, mais il faut aussi que tu tires pas. Ah ouais. Et que tu as déjà utilisé ta magie. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, dans cette forêt de bambou, il y a ces ennemis là qui sont intuables. Non, intuables, si, on peut les tuer avec les shurikens. Oui. Mais moi, comme je ne les utilise pas, là au corps à corps, c'est injouable. Et ça fait n'importe quand en plus. Voilà, donc là, classique, je vais attendre qu'il lance son sabre. Donc là j'utilise ma magie parce que c'est vraiment un endroit hyper chaud, 2 gardiens plus un ninja qui arrive. Les ninjas qui volent. Voilà. Il faut savoir qu'il y a une pression quand même énorme. Là on est vers la fin du jeu. Voilà, parce que là on est à la fin du jeu, puis là je suis en train de me rendre compte que je fais une partie au niveau scoring quand même assez énorme. Quoi. Ah oui. Donc voilà, là je sais que si j'arrive à atteindre mon objectif, je vais faire mon record. Donc ça c'est ton record. Oui, ça c'est mon record. Bon, j'ai jamais, depuis que je l'ai fait, j'ai jamais essayé de le battre. Mais ouais, ça c'est mon meilleur score. Très chouette. Le dernier stage du jeu. Avec encore une fois pas mal de ninjas qui apparaissent un peu. Ah tiens, des ennemis inédits. Ouais. On les voit que dans ce stage-là. Que là, ça fait plaisir. Et là, il n'y a pas d'homo bazooka pour, non, là, pour arrêter de les faire tirer. Pareil, on se demande si c'est pas un peu prévu. Donc, je pense pas quand même. Tant qu'il n'y a qu'un seul homme comme ça au pistolet, ça va encore, on peut anticiper. Mais là, on va voir à la fin du niveau qu'il y a un endroit où il y en a 2. Et c'est limite injouable sans utiliser la magie. Quoi. On peut, mais c'est une prise de risque énorme, qui est pas vraiment nécessaire, puisque la magie, de toute façon, ne rapporte pas de bonus sur la 5e mission. On voit la fin juste à côté. Voilà, là la sortie elle est en haut à droite. Alors là j'attends d'avoir un score, d'avoir un score, avoir un peu de score. Ouais, et puis surtout pour avoir le chiffre des centaines à 0. Voilà, là je sais qu'il y en a 3, donc là mon chiffre il est à 0. Et là je délivre les 2 derniers enfants à 1000 points. Donc là on arrive au dernier boss. Donc faisable ou pas sans shuriken? Alors dernier boss du jeu, faisable sans shuriken et sans magie. Je l'ai déjà fait, mais ça n'a aucune valeur, puisque de toute façon, le dernier boss ramène toujours le même nombre de points. Donc on utilise la magie, qu'on utilise les shurikens, qu'on utilise le corps à corps. Non, c'est toujours le même bonus. Donc, on voit qu'il se déplace très très vite. Là, celui-là, donc là on a vu les 2 premiers patterns qui sont très chauds d'ailleurs. J'ai utilisé ma magie, parce que sinon j'étais mort. Et là, le dernier pattern, à la limite, c'est peut-être le plus accessible. Voilà, parce qu'il court, mais il saute quand même souvent au-dessus de toi. On voit qu'il s'arrête là où tu étais pour le tuer. Voilà, donc dernier. Et voilà, un staff roll qui fait plaisir. Générique de fin, assez sobre. Oui, comme souvent. Mais comme souvent en arcade. À l'époque. La fameuse Shinobi Team, qui ont réalisé d'autres merveilles par la suite avec Shadow Dancer. Toujours aussi profond au niveau du score, parce que là on se rend compte que Shadow Dancer peut-être un peu moins profond quand même, mais il n'y a pas autant de tips, d'astuces que dans Shinobi. Non, Shinobi c'est vraiment le jeu ultime, je pense, en matière de jeu d'arcade, d'action, de jeu de plateforme, de scoring.
Tout est vraiment génial, la musique, l'ambiance, tout a vraiment été pensé. Mhm.